Salut les tristes, on se retrouve sur notre beau plateau de Mine Foot. Ouais. Bah, plateau Noustral, hein, un peu à la Koh-Lanta, on dirait Coach Lanta. Ah, c'est un peu Noustral, hein, mais justement, bon. C'est quoi un vaudou là? Ouais, c'est pour justement. C'est du village de Gilles. Accueillir notre invité, hein, Coach Lanta, le coach François Ciccolini. Buonasera. Ça va, coach? Très bien. Et vous? Très bien. Bon, le Cignale de Cozzano, je voulais savoir, hein. Je l'ai su dès que la poigne, quand vous êtes arrivé, moi, j'ai fait la poigne, j'ai compris pourquoi on vous appelait le Cignale. Parce que vous me taillez tout le temps, donc c'est un peu... On est gentil. Oui. C'est ce qui est le plus méchant, là, de la table, chaque fois. C'est Allez, ma rosée. allez, voilà, toujours le même. Je parle jamais de ballon, moi, je parle d'extra truc, mais bon. Bon, moi, en tout cas, j'ai prévu mon bouclier, hein. Si vous m'attaquez, j'ai pris mon En bouclier. fin de compte, j'attaque jamais personne. Non, c'est bon, je peux le laisser de côté. Je me fais souvent attaquer, par contre, en ce moment. Mais bon, c'est le métier. Né en 62 à Cozzano, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, j'ai la photo de la carrière du coach. Elle Voilà. est pas bonne. Hein. Pas mal, hein. Là, j'ai 18 matchs en D2. C'est rien du tout. Hein. Avec 4 buts, quand même, autant que Brandao la saison passée, c'est pas mal. Ah, je jouais pas même poste. C'est Nizier, tu as raison. Bon, on n'a pas retrouvé les buts, hein, par contre, on les a pas retrouvés. C'est vieux. Hein. On n'a pas réussi. Bon, on a un peu le Porto V, que tout ça, ça finit à Tu n'as Porto pas le V, Bastien Bourges? Non, on n'a pas trouvé. 7 J'ai à 0 cherché, avec un but. il faut aller aux archives, hein, mais bon. Faut les faire 3 là. C'est Voilà, fini. bah, ils nous prêtent Ils sont rien, enterrés ils veulent les pas. archives. Bon, il y en a un qui parle chaque fois bien de vous, hein, dans nos émissions, on le met, allez. On a entendu ça, bruit de couloir, Ciccolini. C'est vrai, Pour ou c'est de à l'intox 100%. Moi, je suis pour à 100%, c'est quelqu'un que je connais. Mentalité extraordinaire. Pour les jeunes, je pense que Et on c'est parlait top d'Onganda. niveau. Je suis sûr que François Ciccolini, vous le mettez Onganda. Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il y a Écoute-moi, il a eu des résultats. C'est quelqu'un qui a eu des résultats sportifs. Oui. Il a été champion. Hein, c'est un titre national majeur, hein, avec le Sang, tout ça. Quand il est parti à Monaco, avec Monaco, il a gagné la Gambardille. C'est un très bon formateur. Comme dit Julien, il te couvre avec son diplôme, il te couvre l'entraîneur. Tu fais d'une pierre, pas deux coups, tu fais même 3 coups. Voilà, il a bien résumé le coach, hein, c'est pas mal, oh. C'est beaucoup. Hein. Tout était vrai, là, ce qu'il a dit. Je sais pas. Je sais pas. On se souvient même le son qu'elle a l'arraché de... Je sais C'était lui, pas. hein. Non, je sais pas si c'était vrai, mais au départ, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Au départ, moi, je voulais pas revenir au club. Je voulais juste que le club, je voulais prêter mon diplôme. Après plusieurs discussions avec Pierre-Marie, ça s'est un petit peu arrangé, mais c'était pas la condition première au départ. Là, ça s'est fait vraiment au fil aiguille. Au fil du temps, Ouais. mais eux, ils voulaient pas payer quelqu'un juste pour le diplôme, ils avaient aussi besoin d'un adjoint, et c'est comme ça que ça s'est fait, même si j'étais un petit peu réticent au départ. En tout cas, on a la photo aussi de l'album 87 Panini. Je l'ai retrouvé. C'est beau quand même. Il y a le coach, voilà, le coach Panini. J'avais que Bastien, je les ai, voilà. Il est là. C'est beau quand même, avec Lipine et Bruno Lipine aussi. Je vais te dire, là, il y a deux de mes idoles en photo, sur la même truc. Parce que moi, j'adorais Bruno Lipine quand j'étais petit. J'adorais, c'était un joueur, tout le monde le critiquait déjà à l'époque. Et Santos, c'était un joueur formidable. Hein. Santos, c'est un joueur... C'est beau ouais, d'être encore sur les Panini, ça fait plaisir de se revoir dans les 87. Moi, je me souviens Je d'un... sais pas. Il n'a pas trop changé finalement. Eh ouais, ça, vous avez raison. Non, mais Bruno, c'était vraiment un bon joueur. C'était- Il était fragile, mais c'était vraiment un bon Mais joueur. techniquement, et puis il a joué à Bordeaux, dans le grand Bordeaux de l'époque, à 17-18 ans. Hein, Non, c'est sûr que c'était vraiment un bon joueur. Bon. Mais c'est pas quelqu'un qui faisait 30 matchs par an. C'est quelqu'un qui était très, très fragile, mais quand il jouait, l'équipe, elle était bonifiée. Et c'est un bon éducateur. J'ai eu des C'est bons vrai échos, aussi. ouais. C'est vrai aussi. Pourquoi pas au Sporting un jour aussi, allez. Soyons fous. Il y était. Par contre, il était au Sporting. Il était là. éducateur. Il était là dans les Il était là, années. Au temps de Delmas. Voilà. Il est parti avec Delmas quand ils ont jeté Delmas. Par contre, son fils, Anthony Lipine. Moi, je pense qu'à. Oui, on l'a dit souvent dans les autres émissions que, enfin, Dans on un le voyait effectif. dans un profil pour être peut-être. Dans l'effectif. Est-ce que vous le suivez un peu des joueurs comme ça ou Moi, la vérité, non, on ne le suit pas parce que d'abord, on le connaît. Il a joué à Bastia, on le connaît bien. Mais aujourd'hui, on n'a pas pensé à ce joueur-là. C'est la vérité. Parce qu'on avait Djikou côté droit, parce qu'on avait Gilles, voilà. Donc les postes, ils étaient fournis. On n'a pas pensé à ce profil. est-ce qu'il serait Mais si intéressant demain ce il profil est en fin de contrat, si demain tu as une opportunité, moi je dis que des gens comme ça, des joueurs comme le fils, dans un effectif, je dis. Dans le vestiaire. C'est bien de les avoir, des joueurs de vestiaire, dans un effectif. Comme moi je pense. Hein. Pourquoi pas? Parce que après le fait d'avoir une vraie équipe identitaire, c'est un plus aussi. C'est un Mais il est plus. libre en décembre, hein, c'est sûr.
Ouais. La céréale est libre de moi après. On suivra ça. C'est pas à nous de décider. Hein. Bon, on nous a dit aussi que vous étiez un amateur de fromage ou ours. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai des mensonges, hein. Ah, Qui a dit ça? Ah, je dirais pas le nom, je ne veux sais pas qui c'est. balancer. Parce Bon. que moi, je veux pas, je sais qui c'est, mais après, je veux pas vous dire son vrai nom parce que je ne voudrais pas. C'est Gilles Chiori. Bon, on a fait Donc, le petit chronique sur le fromage, justement. Non, mais parce que vous connaissez pas son vrai nom. Je vous le dirai après l'émission. Je vais me proposer à chaque fois 2 fromages et vous allez dire lequel vous préférez. Allez-y. Allez, on y va. Alors, journaliste, plutôt la vache qui rit ou notre ami aussi, votre ami le qui rit, notre ami Aucun des deux. Khazar. Aucun des deux. Mais J'ai quand même, sur- je préfère Kazakh. J'ai les lunettes de Khazar à chaque Eh fois. ouais. Hein. Eh ouais, ma mère, elle est contente. Ça serait l'occasion de lui faire une dédicace. Une dédicace, non, par rapport aux lunettes. Ma mère, elle a 80 ans, elle dit cacci ti si spiccietto. Cacci, lunette. Alors, les offres au coach, il les mettra une prochaine. Je les mettrai quand je vais à J+1. Voilà. Allez, on va enchaîner un autre. Bon, Cani du Sporting, on a Jojo, le bleu, hein, le bleu. Ou le président, Camembert président. Bon, lequel vous êtes le plus proche des deux au Le club? président. 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 Sur l'effectif, là, cette année, il a son mot à dire par rapport au recrutement ou c'est uniquement le coach en début de saison qui... Non, le recrutement, il s'est fait comme ça. Et c'était simple. Parce qu'on a fait les choses simplement. On a aujourd'hui un recruteur qui est Pierre-Paul Antoinette. On a ciblé nos besoins. On a mis une liste de joueurs. Après, le président a validé financièrement, oui ou non. Mais nous, on a choisi avec Pierre-Paul les joueurs et le staff. Donc le président donne son avis. Il donne son avis sportivement et financièrement. Mais c'est surtout financièrement que le président décide. Ça se fait à 3, donc. Ça ne se fait pas qu'à 3 parce que Oui, je- non, il y a- mais bon, il y a- plus ou il y a- moins, après les décisionnaires, Non, ça ne c'est se fait les pas qu'à 3. 3, parce qu'il y a Hervé Secli, parce qu'il y a Benoît Tavenot, les choses on ne les fait jamais comme ça. On décide, des fois on est d'accord, des fois après le coach il tranche, et voilà, mais les choses il faut qu'elles se fassent comme ça chez nous. Par contre, pour Crivelli, on m'a dit que c'est ton choix, Crivelli. Crivelli, c'est vrai. Hein, C'est mon vrai. choix. Mais On le, m'a dit que pré- c'est mais- lui qui a mais fait- le- c'est mais François le président le voulait depuis longtemps. Ouais. Ah, c'était. Enfin, pour l'instant, tout le monde est content. Hein. Oui, effectivement. Non, je le sais que c'est ton choix parce qu'on était sur un autre avant-centre, ça devait se faire avec un autre avant-centre. Je sais pas Lequel si tu es je au veux courant. dire, c'est- Lequel Ben, c'était sur un attaquant, et... Parce que des fois vous dites un peu, c'est pas clair. Donc lequel C'est eux qui Ah, l'ont. avec On des gens. était sur un attaquant, c'était pratiquement fait, et Non. François a fait de son côté, a fait, mais c'est très bien. Je pense que c'est mieux Crivelli que... Non, que là, qui. moi je fais jamais de mon côté. Moi, voilà comment on fonctionne. Chaque fois qu'on a des réunions de travail avec Pierre-Paul et le staff, on dit voilà, on a peut-être cette opportunité, mais les choses ne se font pas comme ça, de dire du jour au lendemain, hop, il va venir Crivelli, Ah oui, en bien cachant sûr. des choses. Non, c'est Non, pas non, ça non. du tout. C'est pas ça du tout. Après, Saint-Maximin, c'était plus facile parce qu'on a des bons rapports avec Monaco, tout ça, c'était beaucoup plus facile. Même si on aurait pu le faire, même avant Saint-Maximin. Ça a un peu traîné parce qu'on n'avait pas des bons renseignements sur lui. Les échos qu'on avait, ils n'étaient pas très Par bons. contre, pour ce défenseur central, je trouve que c'est un peu traîné quand même, hein, Comment prendre autant de temps pour trouver ce... Et en plus, on prend celui qui est blessé, en plus. On va en parler après en seconde partie Ouais. des blessés, tout ça. Non, mais après, il y a un critère qu'il faut pas oublier, c'est le financier. Ouais. Nous, on a décidé cette année avec le club, on a mis De diminuer une le barre salaire. de salaire, on ne va pas dépasser, on n'a pas dépassé d'un centime. Aujourd'hui, les joueurs à 50, 60 000 euros, c'est fini pour nous. Donc, on est resté dans les clous. Voilà. Il vaut mieux en avoir plusieurs d'un bon niveau On a essayé à d'être- 40 ou 45. Voilà. On a essayé d'être le plus rationnel possible en tenant compte des moyens du club. Bon, allez, on passe à 2 autres fromages. Allez, reste dans le fromage. Bon, 2 acteurs du football de la Ligue 1. Hein. Nous avons le petit, hein, Ravena, Ouais. le vieux pané Olas. Je Alors, préfère Olas. Je préfère bon, Olas. justement, Olas, c'est un président quand même qui est à l'ancienne et enfin, c'est le meilleur de Ligue 1 actuellement, le président. Mais ça veut dire quoi, l'ancien? C'est un bâtisseur. À l'ancienne, moi je dis qu'il forme, enfin, il a du football, il est ancien, mais il a quand même la vision du football moderne à chercher des jeunes. Moi, je pense qu'Olas, c'est peut-être un des meilleurs présidents qui est en France parce qu'ils ont un centre de formation. C'est ce que je voulais en venir justement sur le centre de Ils ont formation. des joueurs terribles en jeunes. Ils sortent toujours des joueurs. La moitié de leur équipe sort du centre de formation. Vous vous rendez compte? Ils vendent des joueurs. Je ne sais pas combien ils ont vendu de joueurs ces dernières années. Donc, même aujourd'hui, ils ont des Justement, à joueurs. long terme, le Sporting, justement, est-ce qu'on ne devrait pas nous aussi prendre exemple et former plus, justement, pour sortir des jeunes Mais aujourd'hui aussi, à la formation, il faut beaucoup d'argent. Donc, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens humains qu'on n'a pas. Il faut des infrastructures correctes pour accueillir les Coach, joueurs. le fait pour d'avoir les- dépensé justement de l'argent sur Cissé, c'est des ratés, Krasic, tout ça, est-ce que justement,
la politique du club n'aurait pas été plus simple d'aller voir de former plus de jeunes avec l'argent. C'est là où c'est un peu la balance. Après, il y a le temps qui joue aussi. Vous avez le temps qui joue. Aujourd'hui, vous prenez un jeune, il a 15 ans. Est-ce qu'il va être prêt à 18 ans, à 19 ou à 20? Voilà. Mais entre-temps, il faut y avoir une formation qui tienne la route en Ligue 1. Donc après, de concilier les deux, c'est pas facile. Après, il faut pas qu'on se... Chez les jeunes, le plus difficile, c'est de ne pas se tromper dans le recrutement. Pour pas travailler, il faut travailler avec du premier choix. Après, chez nous, c'est difficile de faire aujourd'hui venir du premier choix parce que c'est toujours un moyen, c'est toujours le financier qui prime. Mais on peut quand même faire des coups, comme on a fait, ou prendre des joueurs comme fait Pierre-Paul, qui ont déjà 18 ans. Ça, c'est un peu plus facile pour nous. C'est un peu plus facile. De la post-formation. Voilà. Mais même si vous avez plus de chances de vous tromper. Parce que là, ce camarade, on m'a parlé que tu as pris dans le groupe, là, le gaucher. On m'a dit qu'il est très très bon. Hein. Ah, celui qui est déjà papa. Voilà, c'est ça que j'ai fait la magagne. Il a dit que son fils passait le bac à. Voilà, j'ai fait la magagne. Mais pas qu'il est très très bon. Tu peux le prendre réceptionniste à l'hôtel. Non, c'est Tu peux avoir un contrat de travail. Non, mais on m'a dit qu'il avait des qualités. D'ailleurs, j'ai pris dans le groupe. Non. Donc, c'est que, tu vois, je veux dire, Ouais. Koulibaly, un excellent exemple aussi, ça me Mais paraît. après, ça, c'est pas notre centre de formation. Ça, c'est de la Non, mais post-formation. c'est ce qu'ils te disent après. Voilà, après on fait des coups. Mais après, centre de formation, en ce moment, c'est dur. C'est très dur. Non, mais c'est très dur, c'est très difficile. Mais c'est problématique pour l'avenir quand même. Parce que là, comme on dit souvent, nos cadres. Vieillissent, Cahuzac, tout ça. Voilà. Qui va venir après? Tu vois, il y a pas Mais de justement, la génération question d'un aussi. supporter, on a demandé la question pour le coach. Bonjour coach, petite question pour vous. Est-ce que les jeunes Pianet, Lieseg, ils se sont déjà entraînés avec le groupe Pro cette année? Merci. Non. Alors voilà. Voilà quoi? Mais je voulais poser la question. Non, ils ne se sont jamais entraînés avec nous. Parce que déjà, ils ne se sont pas entraînés avec nous Mais- parce qu'au départ, d'abord, ils n'étaient pas prévus dans l'effectif des pros. Mais est-ce qu'ils sont venus vous demander un Personne. avis, quelque chose Personne ne m'a rien demandé. Toi, tu t'es pas Mais pour- est-ce que c'est normal dans un schéma de club de foot qu'on puisse vous faire signer des joueurs, Sans des l'aval. contrats pro sans l'aval de l'entraîneur? Est-ce que c'est le truc qui se passe? Aujourd'hui, on va appeler un chat. Vous connaissez la Corse comme moi, sinon mieux que moi. Vous savez qu'il y a toujours des passes droits, vous savez qu'il y a toujours des choses qui peuvent se passer comme ça dans n'importe quelle entreprise. Maintenant, le club, les dirigeants ont décidé de faire signer les deux petits pros. Il faut assumer, eh nous on va assumer aussi au niveau sportif, c'est simple comme bonjour. Maintenant, moi je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai vraiment d'autres choses à penser d'autres soucis que cela, je vous assure. Récemment, il y en a un qui a signé, non Bon, il a Donc, signé, voilà. du coup, tu payes son salaire jusqu'en juin 2017. Oui, Voilà. il le cumule de. Je ne suis pas sûr ça. C'est dans le règlement, Jean-Marie. Tu n'avais pas vu ça, toi, que tu étais obligé quand même de payer. Ah, ben, de toute façon, s'il est prêté, il sera payé jusqu'en juin, c'est sûr. Mais alors, ça, il faut savoir Bon, après. peu importe, S'il attends, tarde, maintenant. faut savoir s'il tarde. Maintenant qu'il soit sérieux, met le un jeu. euro dans le, Oui, dans le bon. truc. Bon, de toute façon, Maintenant, c'est fait, Maintenant, c'est exactement. fait. Il Il faut faut pas- c'est fait. Qui joue au ballon, qui essaie de Tout à fait. progresser, voilà. Maintenant, on va pas revenir en Bon, allez, on revient des fromages. On était mieux des fromages. Allez. Non, mais on peut discuter de tout, mais après l'essentiel, c'est pas ça au sportif. Le plus Voilà. important, c'est pas On ça. a le chamois, Hans. Ou le broch ou Makelele. Fred, parce que j'ai passé 2 ans avec Fred au DEPF, on est resté 2 ans ensemble en formation. Bon, on voulait revenir un peu sur Makelele. Hein. Bon, c'est quand même raté aussi. Hein. Inexpérimenté. Bon, c'est un pari un peu osé. Bon. Après, ça ne veut pas dire quand on a été un grand joueur qu'on peut faire un grand entraîneur. Je sais pas, moi je pense qu'il faut plus de temps, il faut des passages intermédiaires avant d'arriver en Ligue 1. Il faut surtout des entraîneurs faits pour certains clubs aussi. On savait que Makelele, on l'a annoncé avant, nous, c'est pas pour... dès qu'il a signé, il a fait 0 de match ici, on savait que ça allait être un flop. Il n'avait pas le profil. Tu vois que c'est pas le profil. Les tu gens le de vois. casting, Il faut des profils, François, ici. Il faut des profils. Dans une ville comme Bastia, Il faut se mettre au niveau du club aussi, parce que le club, les infrastructures, le terrain... Lui, il a quand même été dans des salons d'or, le Real Madrid, Paris. C'est coach Après, c'est pas pas comme ici. il coach Chelsea. Bien sûr. Moi, ce qui m'a interpellé un petit peu, c'est qu'on avait pris beaucoup de joueurs. Peut-être trop. Puis pas très bon. On a peut-être fait dans la précipitation aussi, mais on avait pris beaucoup de joueurs. On avait un effectif qui était trop important. Là, beaucoup de presse. qu'est-ce qu'il restera? Enfin, la question que je me pose, c'est bon, au départ, c'est vrai. Mais avec tous ces joueurs quand même franchement anonymes, de pas de bonne qualité, qu'est-ce qui aurait passé par la tête aux dirigeants là aussi? Parce que avec Pierre-Marie, tu dis qu'il avalise derrière.
ou qui dit. valide. Qu'est-ce qu'il laisse faire des choses comme ça? Il laisse faire. Donc moi j'étais pas là, je veux pas vous parler de... Oui, non, mais Ouais, avec le recul, on se dit c'est pas possible. mais quoi. peut-être ils ont pensé que ça allait fonctionner. Hein. Peut-être ils ont pensé que Makelele, il allait avoir il allait amener d'autres joueurs, des nouveaux joueurs, se faire prêter des joueurs à Paris, ou il a trouvé d'autres solutions dans le C'est recrutement. une question de Makelele pour le coach aussi. Il a posé une question. Salut François, ma question est Diallo, tu en fais vraiment ta priorité dans l'axe ou c'est provisoire en attendant un numéro 10? Bon, c'est beaucoup disputé ici sur Sadio Diallo. Qui est pour, qui est contre. Bon, Non, mais, on sait qu'à chaque fois qu'il sort, coach, on ne remet pas le même schéma tactique, on ne joue plus de la même façon. non, c'est même pas... Sadio, il ne peut pas jouer dans les trois. Voilà. Avec un 6 pointe basse, Sadio ne peut pas jouer comme ça. Sadio, il faut qu'il joue derrière l'attaquant. Il faut adapter à chaque fois Voilà, le jeu voilà. aux joueurs. Mais aujourd'hui, Sadio, on pourra revenir à Nantes. Sadio, il a fait une semaine tronquée. Et je pense qu'il n'était pas à 100% de ses possibilités. Lui, il a voulu jouer, mais je pense qu'il n'était pas prêt pour jouer parce qu'il a fait une semaine qui n'était pas pleine. Une vraie semaine d'entraînement. On n'a pas un joueur au club actuellement qui peut jouer dans Non. le même registre que Diallo. Là. Non. Tu dis Ngando, tu dis que dans le système de jeu, il peut pas jouer dans non, ce il ne peut système-là. pas jouer. Il peut jouer, mais il ne sera pas performant. Il peut Dans jouer. le système, il peut jouer. Oui, oui. Tu le sens dans quel système, toi? Dans ce système avec un 6 pointe basse, avec deux relayeurs, il peut jouer. Et il y a les deux fameux Beaucoup plus bas, donc. Cahu et Koulibaly. Après, c'est compliqué, il y a la concurrence, il faut s'accrocher. Et le problème de ces joueurs, le problème, c'est que rien n'est fermé, rien n'est acquis pour personne. Qu'est-ce que c'est qui fait la différence? C'est ce que les joueurs produisent à l'entraînement et ce qu'ils produisent en compétition. S'ils ne sont pas performants, eh ben, ils ne jouent pas les joueurs. Et ils savent très bien comment ça fonctionne. C'est clair, net et précis pour tout Et le il monde. lâche pas, Ngando, à l'entraînement, le fait Mais qu'il dès joue jamais? non, mais le fait qu'il lâche, chaque fois qu'il lâche, il prend une décharge et puis il faut qu'il se remette au boulot. Parce que le jour où il va jouer et qu'il ne sera pas prêt, là, Ouais, Et oui, on dira tu as eu ta chance et tu n'as pas. là ça ne va pas être pareil. exact. La discussion ne sera pas la même. Parce qu'ils sont professionnels et ils doivent être prêts. Ils doivent être prêts. Bah, les derniers fromages, là, allez. La musique, allez, il n'y avait plus un coach. Plus Roquefort, le rock ou à la maison musique ou plus affilé, allez. Allez, merci au coach pour cette interview un peu spéciale, on le remercie. On va parler un peu aussi du match de Nantes, Anthony, justement. Des absents, bon, 2-3 titulaires, 3 titulaires indiscutables blessés ou suspendus. Non, mais Nantes, je pense que si tu as Crivelli, tout ça, tu dois gagner le match. Hein, Par contre, voilà, pour en revenir à Nantes, voilà, le cas Cabral aussi. On peut l'associer un peu au cas Ngondo. C'est différent. Bon, c'est différent, mais Différent. Cabral, même pas des bouts de match, enfin voilà alors. Cabral aujourd'hui, pas aujourd'hui, jusqu'à pas longtemps, il était loin, très loin des autres. Parce que si vous venez voir l'entraînement, vous allez voir que physiquement, dans la répétition des efforts, dans le fait de faire des efforts, contre-efforts, dans la récupération. Même lui, il dit, moi je suis surpris par l'agressivité, je suis surpris par l'intensité. La chaleur, il en a souffert, lui? Un petit peu. Non, mais le Non, mais plus... il vient de Hollande, tu sais, en Le Hollande. plus, non, là où il a souffert le plus, c'est dans le nombre d'entraînements, l'intensité et le volume des entraînements. Parce qu'il était KO. Il était KO. Aujourd'hui, il commence à assimiler tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui va jouer. Et puis, Et aujourd'hui, tu le situes où physiquement par rapport au reste du groupe? aujourd'hui, il n'est pas loin des autres. Il est pas loin Et des tu autres. penses même pour une fin de match, 20 minutes? Parce que bon, moi je... Après les matchs, c'est vrai. C'est vrai que mais les matchs, il faut les gagner. Oui, c'est vrai. Les matchs, il faut les gagner. Les matchs, il faut les gagner. Mais bon, on a vu pire entraîneur. Moi, j'ai mon petit... Moi, c'est Danick que j'aime pas. Tu vois Ouais. J'avais bien compris. Alors, J'avais bien compris. Tu vois, et moi, je comprends pas. Danick, par exemple, au bout de 50 minutes, il est cuit. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui. L'année dernière, Bon, et d'accord. peut-être il y a aussi un an et demi. Non, il n'était pas là. On laisse-le tranquille, d'accord. non, a des bonnes stats. C'est le même poste, donc c'est là que je ne comprends pas. Tout à fait le même Bon, oui, il peut jouer sous les ailes, les deux peuvent jouer sous les ailes, quoi. C'est pas les mêmes joueurs. Non, c'est pas du tout le même profil. C'est pas le même profil. C'est pas du tout le même profil. Mais je me dis sur une fin de match, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, Gaël, il est plus près que... Cabral. Mais Cabral est en progrès, tu dis. Tu le vois Cabral est en progresser. progrès. C'est Donc, sûr qu'il est en Donc progrès. on ne c'est peut pas sûr. faire bien. Disons que par Peut-être. rapport à Ngondo, Enfin, s'il le mérite, quoi. ce que tu dis par là, c'est que par rapport à Ngondo, par exemple, Cabral et Ngondo, Cabral, lui, enfin, tu sens que ça progresse plus. Non, mais tous, ils vont jouer. Vous allez voir que Non, je Cabral dis va pas qu'il jouer. joue justement dans la progression, enfin, que tu sens que ça sera. Aujourd'hui, proche. Cabral, il est un peu mieux parce Il est mieux, qu'on a voilà. eu plusieurs discussions, parce que son agent est venu, parce qu'on a beaucoup échangé, parce que c'est pas de dire on prend un joueur, on le met là-bas, on n'en parle plus. oui. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'après, il faut trouver les raisons. Pourquoi ça marche pas? Comment on fait? Comment on va faire? Comment on fait faire pour que ça fonctionne? Donc nous, tout le monde essaye de faire du mieux possible pour que le gamin il soit performant. Et ce Boulaya, tu l'as proposé en 10 aussi? Boulaya,
C'est un peu plus compliqué. Disons que Boulaya, c'est le choix du président. Après, c'est un très bon joueur, Boulaya. Oui, oui. C'était un des meilleurs joueurs de Ligue 2. C'est un pari qu'a fait le club. Je pense que c'est une bonne idée. Même si on a payé 250 000 euros, mais je pense que c'est une bonne idée. On va recentrer sur Nantes là, un peu, sur le match de Nantes. Bon, justement, hein, si on avait été en finale de Koh-Lanta, on aurait gagné la finale hein, avec le poteau. Un poteau, une barre, un pénalty non sifflé. On revoit quand même cette action. Hein. Plutôt une faute au départ de cette action de la surface de réparation. On va voir ça. C'est Viscarando qui se jette pour revenir à Viscarando se jette. Ah, goal volant, hein, c'est quand même énorme, hein, ça fait rager. Moi, j'ai pas vu ça du banc. Sacré Varela, hein, Varela encore qui nous a. Bon. Comment il est ce Varela? Tu l'as vu un peu? Je discute pas avec les arbitres. C'est rare que je discute avec les arbitres. Je ne discute pas parce que chaque fois vous êtes. Mais tu as un retour des joueurs. Il n'y a pas de discussion possible avec lui. Non. Il y a des arbitres, c'est plus facile. Et là, on savait déjà que ça allait être compliqué. Mais là, c'est dur quand même. Il y a penalty, même. Il y a rouge même. Il va mettre la main. Ce qui est dur, c'est d'avoir autant d'occasions et de ramener 0 points. Ça, c'est dur à avaler. C'est vraiment dur. Après, on comprend aussi qu'ils restent dans les grands tournois européens mondiaux, qu'ils restent à la maison, ceux-là, les arbitres. Hein. C'est sûr. Tu l'as arrivé en pleine Boca, il te met le feu au stade, hein, celui-là. Non, mais il faut retourner le problème. Si nous, on aurait fait ça, est-ce qu'il y aurait eu pénalty? Oui. Voilà. Là, peut-être qu'il retrouvait la vue. Bon, à Nantes, on a encore une question concernant Nantes, le match de Bonjour Nantes. coach, est-ce que la performance de Vincenzi à Nantes vous permettrait de remettre en question le choix du deuxième gardien? Je rappelle que Charruot était international espoir. C'est l'occasion, voilà. Il ne faut pas mettre le Charroux avant les buts. Non, mais la remise en question. Le choix, on va savoir le choix. Le choix, c'était celui-là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mais demain, peut-être ça peut changer. Mais la remise en question, elle est pour nous, comme pour les joueurs, elle est perpétuelle. C'est tous les jours qu'on se remet en question. Moi aussi, je me dis. Cristo, tanto tu l'as fait così, tu l'as fait mise en sbagliata. Moi aussi, hein, ne croyez pas que j'arrive, j'ai tout bien fait, je me couche et je dors bien. C'est pas ça. Quand je perds, moi je dors toujours mal et je dis peut-être j'aurais dû faire ça ou j'aurais dû faire ça. La remise en question, c'est tous les jours, tout le monde, le staff, les joueurs, tout non, parce que tu as l'impression, excusez-moi, mais tu as l'impression que quand tu lis les réseaux sociaux après, contre le goal de Valenciennes, personne ne le connaît. Non, bah, on ne le connaît pas. Dans l'inconnu. Hein, peut-être que si le coach a mis Thomas, c'est que Thomas le mérite, Thomas l'a vu jouer l'année dernière, tout ça. Tout le monde, disons que sur moi, c'est un crack. Moi, j'ai pas compris un C'est un phénomène. Si c'est pour avoir un gardien numéro 3, pourquoi on ne garde pas Fogac? Parce que, là, je pense qu'il... Enfin, après, moi, je parle, je fais des dispositions supporters. Mais vous avez le droit de vous poser des questions. Peut-être qu'il coûte plus cher que Fogac, et puis c'est pas un joueur formé. Moi, je pose la question. Est-ce que Fogac, il va mettre la pression sur Vincenzini pour le faire progresser? Est-ce que Charriot, il va mettre la pression sur... Après, je pense. Voilà, non, mais tu peux le dire. Moi, je te dis, sincèrement. Je ne dirai pas ce que je pense. Dis-le, allez. Moi, Vincenzini, actuellement, c'est pas compliqué de lui mettre la pression. Non, pour qu'il progresse tous les jours. Est-ce que l'année dernière, à Reims, il était bon? Pourquoi vous n'êtes pas posé la même question? Il s'est fait un beau match à Reims. Hein. Est-ce qu'il a changé en un an? Non, il n'a pas changé. À Reims, je n'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Hein. Mais il n'a pas été mal. Après, le résultat, il peut cacher beaucoup de choses. C'était compliqué, mais je ne sais pas non plus. Mais au niveau des émotions et de l'importance du match, il était plus important celui de Reims que celui de Nantes. Oui, beaucoup plus. Oui. Non, après, c'est sûr que les conditions ne sont pas les mêmes. C'est un match pour le maintien à Reims. On regarde le podium, après on va regarder le podium encore ce matin. Parce qu'ils ont mis. Je suis pas souvent d'accord. Ben là voilà, là ils ont mis Saint-Maximin en 1, 2 Bexon et 3 Koulibaly. Bon, Saint-Maximin, bon, c'est un phénomène. Hein. Je sais pas, mais bon, aujourd'hui c'est bien ce qu'il fait. Après, il faut le réaliser sur 38 matchs. Je pense qu'il peut le faire parce qu'il a vraiment des qualités. Après, c'est un gamin qui a vraiment des qualités au-dessus de la moyenne. Après, il a des petits défauts de jeunesse. Quand c'est qu'il faut dribbler, dans quel secteur du terrain il faut la lâcher parce qu'il prend beaucoup de coups. Il faut qu'il soit un peu plus collectif encore. Et il faut qu'il soit beaucoup plus efficace. Même s'il n'a pas eu de chance sur le dernier match. Poteau, ouais. 3 poteaux. 3 poteaux. Bon, on regarde aussi le classement sur les 5 dernières saisons à la 8e journée. Bon, on est dans la moyenne, hein, voilà, encore cette année, 10e. Hein. 10e, l'année dernière 10e, c'est avec... 10e, non. Non, 11e. 11e, oui, 11e, c'est les points. Voilà, les points. On est dans les mêmes ordres que les autres années. Une saison comme ça, moi je ne regarde même pas le classement. C'est déjà bien d'avoir pris des points, c'est toujours on les prend toujours là, les points. Après, en plus avec les calendriers qui ont changé, tout ça... Par contre, on encaisse beaucoup moins cette année, coach. Hein, on encaisse beaucoup moins que les autres années. Attention le mois d'octobre, hein. On souffre toujours au mois d'octobre, nous. Hein.
Pas le Paris Saint-Germain, c'est la crise de novembre, nous c'est la crise d'octobre, hein, attention. Nous, on souffre tout le temps. Non, mais je veux dire, en octobre, souvent, non, mais en octobre, souvent on a des mauvais résultats et c'est là qu'on chute un peu. Plus tard, novembre, non? Non, c'est octobre, c'est octobre. Bon, allez, on va faire une petite pause, on revient avec le coach dans 2 minutes. Allez, hop. Parce que si tu commences à prendre le ballon, à le porter et à faire n'importe quoi, tu reviens là, hein. D'accord? C'est bien simple, tu joues pas pour toi, tu joues pour les autres. Si tu joues pas, c'est pour ça, parce que tu joues pour ta gueule. Pam, 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 pam. Bastia! Allez, Bastia! Allez, Bastia! Allez, de retour pour cette seconde partie, toujours avec le coach, hein, bon, compagnie de François Ciccolini ou Cicciolina pour les Béines. Elle est là, hein. Vous écoutez pas vos Béines, à chaque fois c'est Cicciolina. Ils n'arrivent pas à dire non, bon, on en profite, justement, vous avez une plaquette et on va faire une petite séquence Ciccolini ou Cicciolina, allez hop. Ah voilà, je vais donner une phrase et vous allez y répondre si c'est le coach ou la Cicciolina qui a dit la phrase. Hein. Alors, la phrase. Non, hop. Je dirais Chico. Tiens, alors, Cicciolina ou la Cicciolina compare ses acteurs à des fonctionnaires. Non, la Cicciolina. Bon, ça va peut être les deux finalement, hein, coach. Alors, Non, on a l'article SoFoot. C'était adressé à qui alors cette phrase C'était adressé aux gens qui pensaient que le fait d'avoir 43 points, que c'était fini, que ça y est, on était en vacances. Il y a eu des suicides à la mairie, hein, les fonctionnaires, on ne pouvait plus, ils étaient en crise là. C'est pas grave. À qui s'adresse Non, parce qu'on avait 43 points et qu'on jouait plus et qu'on attendait la fin de saison. Donc, ça a sensibilisé les joueurs, cette phrase Je pense ou... pas, je pense Non. pas. Mais un truc important, je m'en reviens à ça. S'ils ne jouent pas le jeu plus ou moins jusqu'à la fin, on n'a pas cette 10e place. Et les pépettes avec. Et on aurait pu aller même plus haut si on Et les avait pépettes pu avec. plus- C'est vachement important. Non, mais des fois, il y a toujours un relâchement comme ça, parce qu'on est toujours sous pression et dès que le maintien il est acquis, Ils ont fait le taf, c'est voilà, bon, c'est on fait. se relâche un petit peu. Mais après, ça revient à Est-ce que le fait normal. d'avoir beaucoup de prêts aussi, ça aide pas un petit peu à cette situation? Une fois qu'ils ont fait le boulot, de toute façon, ils savent qu'ils partent à la fin de l'année. Et l'année dernière, on avait L'année pas Il beaucoup n'avait de pas, il prêts. a plus fait jouer C'est- Fofana. ça peut être Mais Gilet, il y avait l'option de Chara. Ça peut J'ai être, investi. ça peut être Allez, le cas cette Non, année, c'est pas- mais l'année dernière, non, c'était c'est pas l'année dernière, moins. c'est C'est pas flagrant. Allez, autre phrase, hein, autre phrase. Alors, Ciccolini ou la Cicciolina obsédée par le gazon. Ça dépend. Ça peut être... Ça dépend quel gazon. Ça dépend. Moi, je dis la Cicciolina. Ah, ça peut être les deux. Bon, là, elle aussi, elle est un peu... Bon, c'était le coach dans SoFoot, hein, Ah, Ciccolini. t'as le gazon, t'as dit, obsédé pas la pelouse. par la pelouse, allez. Mais rase à la pelouse ou pas? Rase ou pas? Si vous allez voir le terrain, il est beaucoup mieux. Hein. Oui, mais alors, est-ce que c'est handicapant C'était pas alors pour compliqué. cette pelouse? C'est une catastrophe. Non, mais je pense que ça va être... Non, c'est beaucoup mieux. Avant, non, les matchs que tu as joués à Nancy Guingamp, c'était terrible. C'est difficile parce que c'était plus difficile contre Nancy parce qu'ils se sont mis vraiment pour défendre, 10 derrière, c'était difficile. Il y avait beaucoup de monde sur les côtés, c'est compliqué. Surtout qu'on a des joueurs qui vont vite et qui aiment bien prendre les couloirs. On a eu cette occasion, hein, le ballon il tape, Ouais, il le tape ballon sur glisse, la là, botte. Là, tu marques, hein, s'il n'y a pas On a le. des joueurs aujourd'hui différents, avec beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus de technique, ils ont besoin d'avoir un terrain correct aussi. On joue, même s'il y a beaucoup de spécialistes du football qui disent qu'on joue que sur Crivelli, c'est faux, je pense qu'on joue avec... Non, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on balance, tout ça. Ça peut arriver, mais le plus souvent à la maison on essaie de jouer quand même, et ça nous favorise. D'ailleurs, contre Nancy, c'est à cause de la pelouse. À un moment donné, Diallo donne une offrande à Crivelli. C'est dans les pieds, il n'en sait pas. Après ce match, vous pouvez le perdre sur un coup de dé aussi. Ouais. Ouais. Sur un coup tordu, on peut perdre un match comme ça, sur un faux rebond, une mauvaise passe. Elle est plus handicapante que... C'est pour ça que 4 points de match, moi j'étais inquiet. 4 points de match, je suis satisfait hein, sur ces deux. Oui, c'est plus handicapant pour l'équipe à domicile, à part si tu joues Paris ou Lyon.
Voilà. Bon, Paris, il a fallu labourer le terrain. Contre Paris, on a laissé la pelouse un petit peu plus haute. Ah, pour que ça ralentisse un peu. Voilà. Voilà, donc après, chacun essaie d'exploiter les failles au maximum. Il ou elle relance sa carrière en politique. Allez. Ah, ça peut être le coach, côte ça, non? Mère, boire. C'est très dur après. La Cicciolina, papa, se relance avant. C'est vrai. Et t'as morflé quand même. Oui, voilà. Bon, le porno, c'est fini. Ça me fait mal, c'était mon idole, mais là, c'est. Ah, elle a morflé, hein. Bon, on aura une petite question, une vidéo de Pour vous, dans quel secteur? Écoutez, on va prendre 7, 8 joueurs, voire 8 joueurs. Donc, un gardien sûrement, un troisième gardien, et puis un défenseur central, un milieu et 3-4 attaquants. Finalement, vous avez mis quand même ce que vous voulez, hein. Je n'ai pas dit de bêtises, c'est ça. Mais justement, je reviens sur la politique du club, justement, par rapport à la politique, là, de prendre que des prêts. Est-ce que c'est pas un danger Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de prendre autre chose qu'un prêt? Est-ce qu'aujourd'hui nous on peut acheter un joueur 1 million, 2 millions, ou des prêts payants? On ne peut pas. Est-ce que le club travaille justement pour avancer dans ce sens-là? Bien sûr qu'on travaille, mais je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, pour avoir des joueurs, c'est vraiment pas facile. Et toi, tu préfères un joueur très bon sur du court terme, c'est-à-dire un prêt d'1 an, ou un joueur un peu plus moyen sur du long terme, pour travailler? C'est ça aussi, tu vois le principe. Oui, tout à l'heure, tu as dit les résultats, il faut gagner les matchs. C'est sûr que ces joueurs-là, en transition, on ne peut pas les avoir. Parce que François, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'intéressant. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il faut être performant, gagner des matchs, avoir 40 points et se sauver. Donc après, il faut un juste milieu, je pense. Je pense qu'il faut un juste milieu, mais c'est pas facile tous les ans. C'est pas facile. Il y a des années où tu seras obligé de. C'est pas facile tous les ans. Ça ne veut pas dire que tous les joueurs. Là, il manque Benson aussi, d'accord? Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas garder un ou deux ou trois de ces joueurs. Ça ne va pas, attention. Benson, tu penses que c'est possible de la garder? Je sais pas, mais moi je pense qu'un ou deux joueurs va rester. Même de tous ces prêts. Oui. Ah bon? Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Ah, là, parce que là, il peut y avoir. Moi, je même les attaquants, tu dis qu'il y a un peu. Déjà, parce que vous n'avez pas toutes les infos, El Kautari, il y a une option. Oui, mais ça, on nous a jamais dit de combien, par contre. Ouais. On attend encore la communication. Il faut le voir jouer aussi. Voilà, non, mais après, elle n'est pas extraordinaire. Oui. Je pense qu'on peut le faire sur un an, ou peut-être 2 ans, on peut peut-être payer. Surtout que Toto risque de s'arrêter aussi. Voilà, donc ça se peut. Après, peut-être, Benson, c'est pas dit qu'il ne reste pas non plus. C'est possible. Voilà. Ça lui plaît, le cadre de vie, ici, Benson, parce qu'on l'a pas encore. Il est enchanté, Benson. Ouais, ça lui plaît, la famille, elle est bien. C'est important. Il est célibataire, Benson. Allez, oh là là, allez, Bastien, au fond de temps. Non, mais au bout d'une semaine, il était enchanté. Oui, je fais un petit point là, tu dis Bastien. Je peux comprendre qu'elle dise il a quelque chose, parce que j'ai entendu Prince, il a quelque chose. Allez. Tu vois, je veux dire, bon. Allez, on a une question encore d'un supporter. Allez, change. S'il fallait choisir un joueur en Ligue 1, qui vous prendriez? Allez, un joueur là, mercato d'hiver. Allez, vraiment, soyons fous. Hein. Il voulait venir il y a 10 jours, hein, je l'ai eu au téléphone. Là, ouais, non. À Thème, mais là pas. Non. Arrêtez les conneries. Non. Je sais pas. Un jour qui te plaît en Ligue 1. Donc on n'aura pas, bien sûr, mais un jour qui te plaît. Comment Cyril Roll, il a fini. Non. Il y a beaucoup de joueurs qui me plaisent. En activité, je veux dire, qui jouent maintenant, qui rentraient bien dans notre... Tu aimes bien Braithwaite. On me l'a dit que tu aimais bien Braithwaite. Non. Kemen. Je ne sais même pas qui c'est. Oui, je sais pas. Je connais. Le gaucher. De Lyon. Un jeune de Lyon. Un jeune de Lyon. Je connais. Ça a failli se faire. Qui est à Châteauroux. Oui. Ça a failli se faire, ça. Non, il était à Newcastle. Newcastle. À Châteauroux avant. Il avait été à Metz. Oui. À Metz. Oui, Kemen. Oui, il était à Metz. Alors, j'ai eu des bruits là en fin août qui devaient peut-être. peut-être. C'est bien, c'est très bien. Mais après, comme s'il joue à Lyon, ça sera difficile. Bon, en tout cas, le mercato d'hiver, on l'a fait. Hein. El Katouari, Djikou, Crivelli, Boulaya, Ismaël Diallo. Hein. C'est pas mal. Je pense que c'est pas peine de recruter pour le mercato d'hiver. C'est le président, c'est ce qu'il va nous dire. On anticipe un peu, hein, on va recruter. Toutes ces blessures, c'est dur quoi, coach. Ces blessures. Non, les blessures, déjà, c'est pas dû à la préparation de l'avant-saison. Quand on a pris Abdelhamid, on savait qu'il y avait un souci. On pensait que ça allait se régler. En fin de compte, non. Après Boulaya, on l'a pris blessé, on le savait. Isma, il s'est blessé en compétition, parce que je pense qu'il était au taquet. Il était en surcharge et il s'est blessé sur la fatigue.
Après, il s'est blessé aussi parce que quand on a fait ce match, on était très peu. Et j'ai fait jouer les jeunes un peu plus longtemps. C'est un peu de notre faute aussi. Tu n'as pas pu le sortir parce que tu n'avais pas la solution. C'était compliqué. Là, on est fautif, je pense. Ensuite, tu m'as dit... Djikou, le retour de Djikou aussi. Djikou, c'est pas une blessure musculaire. Bon, après, Crivelli qui a pris le... Bon, c'est un match, bon. Toi, par contre, Djikou, tu le vois... Pour moi, du moment qu'il est très bon arrière droit, je le laisserai arrière droit. Il y a un débat après qui dit qu'il le veut le défenseur central. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'il est meilleur arrière latéral que moi, je dis comme toi. Bien meilleur, bien meilleur. Moi aussi, je dis comme toi. Après, peut-être dans 3-4 ans, quand il aura pris un peu plus de bouteilles, il pourra venir dans l'axe. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ouais, je dis comme toi. Moi aussi, je pensais, je voulais avoir ton avis. Parce que chaque fois qu'on l'a fait jouer, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il était trop moyen. C'était insuffisant pour prétendre jouer en Ligue 1 aujourd'hui. Il est quand même mature, ce gamin. Il est déjà bien... C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et c'est quelqu'un qui a pris quand même des modèles au club, François Modesto et tout ce qu'il a dit dans le travail. Et ça, c'était vraiment un bien. Ça n'aime pas sortir, ça. C'est bien. Non, mais c'est pas une question de sortir. François, il aime sortir boire un coup. Oui, voilà, mais ils sont pas dans la bulle, quoi. Mais c'est des joueurs qui... Dans le travail, c'est le travail. Le travail, c'est 1 heure avant l'entraînement et 1 heure après. Et ce gamin, il s'est un petit peu inspiré des deux. Et je pense que c'est très très bien. Très très bien. Parce qu'Alexandre Djikou, c'est un bosseur. Quoi qu'on en dise, c'est vraiment un bosseur. D'où l'importance d'avoir des cadres comme ça dans le vestiaire, par rapport aux jeunes. C'est sûr. De regarder ce qu'il a, comme on disait tout à l'heure, que ça vieillit les cailloux, tout ça. C'est important. C'est sûr que c'est vraiment un plus pour nous. Tu penses qu'il y a eu la tentation de le vendre, Djikou? Il y a eu des offres, mais il n'y a pas eu de... C'était sans suite. Il n'y a pas eu de... Il y a eu quelques offres, mais voilà, quelques approches, mais c'était pas clair. Mais je pense que c'était pas la volonté du club de vendre Djikou. Je pense pas. Bon, Crivelli aussi, le pétage de plomb là. Justifier les 5 matchs ou... Moi je pense que oui. C'est parce 4 matchs. Il avait déjà 2 avec... On en a parlé aujourd'hui avec son agent aussi. Donc le fait de s'approcher de l'arbitre, de lui parler... C'est nul. S'il était resté au sol, faire le mort, de faire le blessé, il aurait pris un match. Il y a une prise de conscience, ça, il y a quelques... En tout cas, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs parce que ça va faire cher après. On savait qu'il était nerveux aussi, Crivelli, c'est quand même nerveux. On gagne à 0. Ah non, je suis complètement suicidaire, c'est suicidaire. Après, c'est un gamin, attention. Voilà, mais c'est dans son profil aussi. Ça fait partie aussi de... Oui, mais c'est aussi la fin de sa formation aussi. Ça, il faut faire des erreurs pour apprendre. Et là, j'espère que ça va lui servir de leçon. Je pense qu'il est assez intelligent pour commencer. On a commencer. notre coach ici, hein, Loïc. Oui, j'ai surpris un de ses tweets. Il est en train de parler avec un de vos joueurs, avec Julien Benaïm. Hein, bon. Le numéro 7, oui, moi qui hésitais à le prendre. Je te conseille pas terminer. Bon, je pensais qu'il parlait ballon. Ah, il parlait du iPhone 7. Hein. Bon, c'est la génération. Je dis autant, il va prendre un joueur au club. Voilà, bon. Un conseil, allez, pour le coach. On donne un conseil à Loïc pour qui se lance dans sa carrière de coach. Hein, monsieur Autoravo, il est bien représenté, non? Ah, très bien. Très bien. Très bien. Là. Bon, on n'espère pas vous ramer ça, en tout cas, ce sachet-là. Parce qu'apparemment, au club, il est maudit. On a eu déjà notre ami Makelele qui est parti avec le Jiffy. Tolo, Makelele et notre printemps aussi, Jiffy. Moi, si je pars, je ne vais pas aller loin. Même à pied, je rentre chez moi. Il faut faire attention à ça. Si un jour vous voyez ça, il faut s'inquiéter au club. À chaque fois, ils partent avec un sachet Jiffy. Hein. Je ne suis pas inquiet, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je peux rentrer même à pied chez moi. Je n'ai pas de billets d'avion à prendre, pas de place de bateau, tranquillement. Bon, allez, on va finir comme à l'habitude avec le DOS. Hein. Restez chez vous. Voilà, merci. Merci, le coach. Je remercie le coach. Elle me rappelait, hein, une anecdote croustillante à lui rappeler. Contre Bourges, ce fameux but que tu n'as pas trouvé. C'était contre Nîmes. Non, Bourges, 32 mètres. Non, allez, ça va faire contre Nîmes. Il va lui faire croire que c'est contre Nîmes. Je le sais mieux que toi, c'est sûr. Bastia Bourges. C'était Bastia Nîmes. 7-0. 5-2. 5-2. Ça, oui, c'est vrai. Tu marques, non, tu marques un but de 25 mètres. Non, j'ai marqué de tout près. Oh là là, allez! Oh là là, allez! Faut arrêter sur ça. On remercie le coach. Non, c'était contre Nîmes. Non, je vais t'expliquer. Oui, j'ai marqué. Non, j'ai marqué. Attends, tu as marqué contre Bourges. Oui, mais j'ai marqué à 5 mètres. Un but de tout près. Tu as marqué un but de 25, c'est pas C'était contre Nîmes. Il y a un joueur latéral qui te tenait à un moment donné. Comme une envie de rêver. Il a tué la lutte avec lui. Enfin, les mots qu'il faut. Les mots faciles qui ont le pouvoir. Allez, on finit sur les conneries à m'arroser. Allez, Radio Vivant, on se voit la prochaine. Merci le coach. Sur le
une chanson. Oui, mon nous vivant, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Alors, moi je vote pour Jean-Marie, parce que je pense qu'il vieillit, et je crois que là il ne suit plus du tout, il est méchant avec tout le monde, même avec nous, il mange comme 4. Il mange comme 4 et même pour sa santé c'est pas terrible, donc voilà, Jean-Marie. Jean-Marie Marosé, tu fais chier, tu te fais vieux, tu es chiant, tu radotes, on peut plus te voir, dégage. Voilà. Alors pourquoi j'ai le sec alors je te dis? Tous ces fromages, on m'a donné envie de caguer, j'ai envie de chier maintenant. Enfin, moi le fromage ça me fait mal au ventre, donc c'est pour ça, voilà. Il m'a fait chier avec ces fromages. Voilà. Je veux mon point parce que moi on en a marre, il fait que me couper la parole, il veut faire une émission et à la fin il mange toutes les pizzas, il n'a jamais pour les autres. Hein. Jean-Marie, désolé. Oui, je vote Marosé parce que je pense qu'il perd sa place de titulaire, il est vieillissant. Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, voilà, donc plus il devient de plus en plus con, je ne supporte plus, voilà. Ça devient beauf, il fait des réunions au stade avec les dirigeants, sans nous dire, voilà, c'est un gros beauf. Donc Marosé, il dort.